La lettre A comme Amazon, c'est qui s'y colle? Ça va être Benoît à mon avis. On va parler d'Amazon. Ah non, ça c'est Sébastien. Ça c'est Benoît. On va parler d'Astro, un robot espion à la maison. Alors, oui, Astro, je trouve que le nom, je sais pas si le nom a été choisi en fonction de ça, mais on se rappelle tous de ce manga japonais avec Astro, le petit robot, Benoît. Oui, tout à fait. Mais il est un petit peu moins doué, le petit Astro ici, qui est proposé par Amazon. Donc, il n'a pas tu sais, des petits pieds qui se transforment en fusée, qui lui permettent de s'envoyer, de voler, etc. Alors, je vais dans un instant critiquer le robot, mais par contre, elle a été beaucoup critiquée pour sa fonctionnalité, et moi, je trouve que c'est pas complètement idiot. En gros, de ce que j'ai compris, parce qu'on l'a pas encore vu, on n'a pas eu l'occasion de l'essayer, hein, le robot proposé, c'est une espèce d'hybride entre Alexa, les sonnettes Ring et des roues. Donc un appareil qui va permettre, c'est donc quelque chose qui va te donner l'assistant Alexa auquel tu vas pouvoir poser des questions et auquel tu vas pouvoir interagir. La sonnette Ring, c'est cette idée, tu sais, de quand on sonne chez toi, de voir, que tu puisses voir sur ton smartphone, même si tu n'es pas à la maison, qui a appelé et quelque part interagir, être à la maison sans être à la maison. Et l'idée, c'est en montant tout ça sur des roues, d'avoir un petit robot qui peut se déplacer dans la maison et qui va du coup pouvoir, quand tu es là, t'accompagner. Et bon, il montre les fonctions un peu banales, banales au sens où on a vu beaucoup de robots qui le proposaient maintenant, qui consistent à faire une vidéoconférence, etc. Ce qui, en temps de pandémie, est pas stupide en soi, mais aussi, et ça me paraît plus intéressant, quand tu n'es pas là, de pouvoir voir ce qui se passe chez toi. Donc moi j'ai un chat, pour ceux qui étaient dans l'enregistrement, j'ai dû ouvrir la porte pour laisser sortir. Donc moi j'ai un chat, et c'est vrai que quand on part en week-end par exemple, il y a des moments où on aimerait bien vérifier que ça se passe bien pour le chat, qu'il n'y a pas de problème, qu'on n'a pas oublié de mettre à manger ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, avoir une petite aide à la maison qui reste là et que tu peux utiliser, que tu peux suivre avec ton smartphone, c'est pas mal. Ils mettent aussi en avant dans l'annonce le fait que c'est un outil de sécurité, puisque s'il y a du bruit pendant la nuit, s'il y a quelqu'un qui arrive, etc., le robot va aller voir et va reconnaître, et si c'est un visage qu'il ne reconnaît pas, il va t'alerter. Et c'est justement ces fonctionnalités-là qui ont entraîné un petit début de polémique, parce qu'un certain nombre de courriers sont sortis, présentés comme étant des courriers de l'équipe de développement. On n'a évidemment pas de confirmation officielle d'Amazon que c'est vraiment l'équipe de développement qui a réagi comme ça, mais qui est extrêmement critique sur justement toutes ces fonctions de reconnaissance de visage, sur ces fonctions de suivi de personnes, parce que d'une part, apparemment, elles ne fonctionnent pas très très bien. Il y a même des commentaires disant que peut-être même le côté mécanique du robot n'est pas complètement finalisé. Il n'est par exemple pas toujours capable d'éviter un escalier, d'éviter des obstacles ou des choses pareilles. Mais surtout, le fait d'avoir cette reconnaissance, en fait, et moi c'est quelque chose auquel je suis assez sensible, c'est une vraie intrusion dans la vie privée, parce que tu vas avoir quelqu'un qui rentre dans la maison, le robot va aller voir qui c'est, va essayer de reconnaître et va envoyer évidemment ces informations-là chez Amazon. Et donc ça pose un certain nombre de questions là. Notamment par rapport à de la surveillance. On pourrait imaginer, parce qu'on sait qu'il y a déjà eu des situations dans ce genre-là où des juges demandent accès à de l'information, donc on pourrait imaginer, puisqu'Amazon a cette info-là, que quelque part, on peut pas imaginer, tu as quelque part fait rentrer un espion dans la maison. Donc il y a un côté là qui est un petit peu problématique. Je répète, beaucoup de gens ont critiqué le fait que le robot en fait ne faisait pas grand-chose. Moi ça me choque pas, on peut avoir un avis sur le prix. Je ne mettrai pas 1000 € pour un robot qui a cette fonctionnalité-là, mais quand le prix aura un petit peu baissé, 500 €, pourquoi pas. Mais par contre, effectivement, le côté vie privée est quand même encore un souci. Et il fait même pas le ménage pour ce prix-là en plus. Non, c'est pas un robot aspirateur. Hein, attention, non, mais parce que la seule chose qu'il peut faire, c'est si tu lui as mis quelque chose dedans, une canette, parce qu'il peut pas porter grand-chose de plus, il peut aller apporter la canette à côté du fauteuil. Ça, c'est pas mal quand tu regardes un match de foot. Oui, mais il faut avoir mis la canette dedans. Il sait pas la prendre. Il sait pas la prendre dans le frigo. Oui, c'est ça. Donc, tu envoies ton épouse. Voilà. Tu envoies ton épouse mettre la canette dans le robot et puis ou alors tu dresses le chat. Ou alors tu dresses le chat. Ouais, c'est une autre possibilité. Non, mais parce que on parle de vie privée et c'est vrai que c'est un vrai problème. Ces intrus entre guillemets à la maison. On se rappelle qu'il y a pas tellement longtemps, on avait parlé justement d'aspirateurs domestiques
iRobot qui cartographie votre lieu de vie et que ces informations se retrouvent quelque part dans les bases de données. Ils en sont revenus. Hein. Ils ont voulaient les vendre et ils en sont revenus. Ils ont arrêté. Vu la levée de bouclier, ils ont laissé tomber. Oui, ils n'ont pas trouvé de Mais effectivement, c'est le fait qu'il soit le simple fait qu'il se soit posé la question. Moi, j'ai débranché mon robot du réseau Wi-Fi. Hein. Oui, c'est ça. Du coup, le simple fait de savoir, enfin, c'est chaque fois la même chose. Ce sont ces outils qui sont connectés en permanence au web. C'est vraiment utile qu'ils le restent en permanence. Déjà, si c'est une condition à leur bon fonctionnement, on peut commencer à s'inquiéter. Il y a un côté, effectivement, si tu veux pouvoir suivre sur ton smartphone, avoir une alerte ou quoi que ce soit, il faut forcément que le machin ait une connexion. Donc, il y a un moment, il va falloir une connexion. Mais c'est vrai que il semblerait que les problématiques de vie privée n'ont pas été une priorité dans le développement, en tout cas sur base des messages qui sont sortis. Juste un truc, parce qu'on parlait du fait qu'il n'a pas de bras, qu'il n'a pas de quoi que ce soit, il a quand même, parce qu'il est au ras du sol, donc c'est vrai qu'il va pas voir grand chose dans certains cas, mais ils ont quand même été malins, ils ont mis une petite caméra sur un bras qui peut se lever, tu vois, genre un périscope. Et donc, par exemple, si le chat est sur une armoire et que tu veux voir si ça va bien pour le chat, il peut lever son périscope pour quand même aller au-dessus de l'armoire, parce que lui, du sol, il verrait pas, et voir comment ça se passe. Connaissant mon chat, je pense que quand le robot entre dans la pièce, le chat se barre. Mais enfin bon. Sur le principe, ça me fait penser à Wall-E plutôt qu'à. Oui, c'est un peu ça. Sur le principe on va pas parler ici de l'aspect vie privée, etc. Mais simplement, une question comme ça, sondage personnel dans l'équipe, sur le principe d'avoir un robot domestique qui fait entre guillemets aussi peu de choses, à part surveiller le chat, si on a un chat, hein, voilà, il faut déjà avoir un chat. Tu vois, j'ai un chat en plus. Sébastien, est-ce que tu te verrais avec un tel robot à la maison? Une question simple. Il y a une question technique, une question philosophique. Philosophique, non, pas trop. Question technique, je me demande où est fait l'inférence, c'est-à-dire où est fait la reconnaissance. Est-ce qu'il envoie les images dans le cloud pour la reconnaissance, ou est-ce que c'est fait en local? Il y a de plus en plus d'appareils qui sont capables de faire ça, qui ont suffisamment de puissance de calcul pour pouvoir faire de la reconnaissance de visage en local, et donc ça sortirait jamais de la boîte. Dans ce cas-là, peut-être, pourquoi pas. Dans ce cas-là, là, je sais absolument pas comment c'est fait, donc je peux pas juger. Ok, bon, voilà. Si vous de votre côté, vous y voyez un intérêt personnel à avoir un robot de ce genre-là, hein, n'extrapolons pas sur autre chose, ou revenons pas sur l'aspirateur robot, etc. Donc vraiment la fonctionnalité un peu limitée de ce genre de robot. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en feriez. Un cale-porte, un truc. Mais j'étais en train de me dire, si j'ai un Roomba à la maison également, comme Benoît, et je me dis, si on met un Raspberry Pi dessus avec une petite webcam, est-ce que on n'arriverait pas à faire la même chose? Peut-être, parce que c'est vrai que quelque part, philosophiquement parlant, tu vois, si Siri accepte les commandes... C'est un truc avec des roues. mais les robots, devant une plateforme de robots ou vendaient, je ne sais pas s'ils le vendent toujours, mais ils vendaient la plateforme du robot sans l'aspirateur pour justement te permettre de faire tes propres développements. Voilà, bon amusez-vous chez vous, c'est une technologie amusante. Il y avait la boîte du chimiste, maintenant il y a fabrique ton robot avec ce qui te tombe sous la main. En gros, c'est ça.